Monsieur le Président de la coalition de la gauche congolaise et en même temps Président de l'Alliance pour le changement, Monsieur l'honorable Jean-Marc Akabounda, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, chers amis de la presse tant nationale qu'internationale, distingués invités, tout en vous souhaitant à tous la bienvenue, permettez-moi de vous décliner le programme de ce jour. Le programme de ce jour se divise en deux étapes majeures. Le premier point, ce sera la conférence proprement dite, c'est-à-dire le point de presse du président national. Ensuite, se suivra la séance des questions-réponses. Sans plus tarder, nous allons remettre la parole au président Jean-Marc Akabounda pour son point de presse. Merci. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs de la presse, je tiens de prime abord à vous exprimer ma profonde gratitude pour votre présence en ces lieux. En dépit du météo qui n'a pas été tendre avec nous, mais vous êtes quand même là. Mais aussi, je vous remercie aussi pour le rôle que vous avez eu à jouer pendant les heures sombres de mon incarcération injuste. Votre engagement constant en faveur de la vérité et votre courage face à la répression méritent respect et considération. Durant 2 ans et demi, passés à la prison centrale de Makala, je n'ai jamais cessé de suivre avec une profonde émotion le travail que plusieurs d'entre vous accomplissaient, parfois au péril de leur liberté, pour informer le peuple congolais sur la réalité de ma situation. Vous avez refusé de vous taire devant l'injustice. Vous avez gardé vivante la flamme de la vérité. En cela, vous avez démontré que le journalisme, lorsqu'il est exercé avec dignité, demeure un pilier essentiel de la démocratie et un rempart contre l'arbitraire. Vous avez été, sans le savoir, ma voix quand on avait voulu me réduire au silence, mon visage quand on avait voulu m'effacer et ma dignité quand on avait tenté de me briser. Chers chevaliers de la plume, je vous assure que les épreuves et les injustices que j'ai traversées ne m'ont ni brisé ni détourné de l'essentiel. Cette page est désormais tournée dans mon cœur et dans mon esprit. Permettez-moi à travers vos micros de réaffirmer solennellement les pardons que j'accorde à tous ceux qui, de près ou de loin, m'ont causé du tort. Comme l'a si bien dit Mandela, la rancœur, c'est comme boire du poison en espérant qu'il tue l'autre. Je ne nourris donc ni amertume, ni ressentiment, car je suis profondément convaincu que la haine enchaîne, tandis que le pardon libère. Je n'entretiendrai jamais l'idée de vengeance. Je choisis la voie de la paix, de la dignité et de la responsabilité. Mesdames et messieurs, la République démocratique du Congo traverse l'une des périodes les plus douloureuses de son histoire récente. 7 ans bientôt que M. Félix Tshisekedi Tshilombo a accédé à la magistrature suprême, le pays s'enfonce dans une dérive politique, morale, économique et institutionnelle sans précédent. Sur le plan politique, nous assistons à la destruction méthodique des acquis démocratiques. La gouvernance actuelle se caractérise par le culte de la personnalité, la centralisation du pouvoir, la manipulation des institutions et la réduction de l'espace public, ainsi que la suspension en cascade
des partis politiques de l'opposition. Les opposants sont traqués, emprisonnés ou envoyés en exil. Les voix dissidentes sont étouffées et la justice transformée en instrument de répression et de règlement des comptes. Mon propre cas en est une illustration parfaite. J'ai eu droit à un procès politique monté de toutes pièces pour punir mon indépendance d'esprit et mon refus à la compromission. Sur le plan économique, la situation reste alarmante en dépit des discours triomphalistes du pouvoir et notre économie demeure fortement dollarisée et extravertie. La RDC importe tout, de la boîte d'allumettes au poisson chinchard. La monnaie nationale est devenue un instrument de propagande politique en lieu et place d'être le reflet de notre souveraineté et le fondement de notre économie. Nous voyons le pouvoir faire de notre monnaie un instrument de spéculation, détruisant le pouvoir d'achat de la population déjà appauvrie, qui voit d'ailleurs à travers cet acte son panier de la ménagère se vider du jour au jour. Nous considérons cela comme une véritable escroquerie à ciel ouvert. Les prix des denrées de base flambent, pendant que les dirigeants s'enrichissent de manière illicite et honteuse. Les investissements productifs sont absents, les infrastructures sont délabrées et les quelques réalisations observées cachent un vaste réseau criminel de surfacturation et de détournement des deniers publics. La corruption est devenue la norme au sommet de l'État. Sur le plan social, notre peuple est abandonné. Les fonctionnaires vivent sans espoir, en attendant avec incertitude et dans la plupart des cas jusqu'au 39e jour du mois pour être payés. Les enseignants et les médecins sont clochardisés. La jeunesse est abandonnée, livrée au chômage et à la délinquance. La famine bat le record dans tous les pays avec une exacerbation dans les provinces de l'Est et du Kasaï. L'État ne protège plus, il opprime. La promesse du changement, tant chantée pendant 37 ans de lutte, s'est muée en un cauchemar collectif. La RDC n'est plus gouvernée. Elle est gérée à vue, dans l'improvisation, la confusion et le mensonge. C'est ce constat amer qui justifie plus que jamais la nécessité d'une alternative politique crédible, fondée sur la vérité, la justice sociale et la restauration de la dignité nationale. Mesdames et messieurs, le drame le plus insoutenable demeure celui que vivent nos frères et sœurs dans l'Est de la République qui, depuis plus de 2 décennies, payent le prix du silence. Cette partie de notre pays est une blessure nationale. Des vies y sont fauchées et des familles déchirées. Nos morts ne sont pas des statistiques, ce sont des mères, pères, 2 enfants, 2 jeunes, des soldats, des citoyens, bref, des Congolais. Aujourd'hui, la rébellion AFC M23, appuyée militairement par le Rwanda, continue d'occuper des portions entières du territoire national. Des centaines de milliers de Congolais sont déplacés, vivant dans des camps de déplacés dans leur propre pays, dans des conditions inhumaines, sans assistance humanitaire. Les ADF Nalu ont été tout simplement éloignés de la frontière ougandaise par l'opération conjointe FARDC-UPDF. Et à ce jour, ils continuent d'égorger les populations congolaises. La province de l'Ituri est aussi en proie à l'insécurité,
Plusieurs vies humaines y sont fauchées tous les jours par les groupes armés. La RDC compte à ces jours plus de 250 groupes armés qui tuent et pillent la population, violent les femmes et exploitent les minéraux qui malheureusement alimentent les chaînes d'approvisionnement des grandes multinationales des pays occidentaux. À cela s'ajoutent les phénomènes Mobondo dans le Grand Bandundu et la périphérie de Kinshasa. Ces bandits opérant avec les armes de chasse tuent et extorquent la population jusque dans la ville de Kinshasa. Toute la question est de savoir comment notre armée, qui fait montre d'incapacité à mettre fin à l'activisme de ces bandits munis d'armes blanches et armes de chasse, pourra-t-elle en venir à bout à des groupes armés structurés et organisés, pour certains bénéficiant du soutien des pays voisins? Tout ceci laisse entrevoir des signes d'une insécurité généralisée et d'un État défaillant au bord de l'implosion. Le pays est en train de se fragmenter, se dirigeant tout droit vers sa balkanisation, pendant que ceux qui ont juré de le protéger s'adonnent à la politique du déni et de la diversion. Personnellement, je ne suis pas surpris de la situation dans laquelle se trouve notre pays, car j'avais tiré la sonnette d'alarme en 2022. Il vous souviendra. Toutefois, cher chevalier de plume, je dois avouer que je suis moi-même dépassé par la trajectoire que prend notre pays actuellement. Mesdames et messieurs, la situation actuelle de notre pays prouve sans ambages que la RDC traverse une tragédie sécuritaire et c'est pourquoi nous dénonçons avec force l'incapacité du pouvoir en place à restaurer la paix sur l'ensemble du territoire national et dans les 3 provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri. Pour ne pas ajouter aussi Kinshasa et le Grand Bandundu. Ce que nos compatriotes dans l'Est vivent est inacceptable et mérite non seulement l'attention du reste de la RDC, mais aussi des actions concrètes pour que ces derniers retrouvent la paix et vivent en sécurité sur la terre de leurs ancêtres. On ne met pas fin à une guerre en se contentant de condamner. On ne restaure pas la paix en multipliant des voyages et les promesses sur des podiums. C'est pourquoi, face à l'option militaire, mal pensée et mal exécutée, et à une diplomatie de façade mise en place par le pouvoir actuel, nous proposons le dialogue inclusif comme solution à la crise sécuritaire et humanitaire qui secoue notre pays. Nous en appelons de tout notre vœu et rappelons qu'au stade actuel, le dialogue national inclusif n'est pas une option, mais un impératif catégorique. Compte tenu de cela, nous ne considérons pas le refus obstiné de M. Tshisekedi Félix à convoquer un dialogue politique inclusif avec l'ensemble des forces vives et des acteurs armés comme un acte de patriotisme. Mais par contre, c'est une erreur grave qui caractérise une stratégie cynique consistant à conserver le pouvoir au-delà de son second et dernier mandat par un glissement à défaut d'un 3e mandat difficile à obtenir par le changement de la Constitution. Nous sommes convaincus que, mis par la peur de quitter le pouvoir en 2028, Tshisekedi laisse délibérément la guerre se poursuivre pour justifier un glissement anticonstitutionnel au-delà du délai prévu par cette dernière. Malheureusement, ces calculs politiques machiavéliques sont mis en place sans la moindre compassion
pour nos compatriotes dans l'Est et au mépris total des vies humaines qui tombent chaque jour qui passe. Nous disons, trop de sang a coulé, trop de souffrances ont été infligées, trop de promesses ont été trahies. Le temps du dialogue national inclusif est arrivé. Un dialogue national sincère, courageux et sans théâtre. Un dialogue pour sauver des vies et mettre fin aux souffrances de nos compatriotes. Nous appelons à la responsabilité de tous les acteurs politiques, de la société civile, des églises et des mouvements citoyens pour exiger ensemble un dialogue véritablement inclusif, sans exclusion, afin de sauver notre pays du chaos. Le moment est donc venu pour chaque Congolais d'assumer ses responsabilités et de jouer pleinement son rôle devant l'histoire. C'est ainsi que nous demandons à M. Tshisekedi Félix de convoquer sans tergiverser le dialogue, car chaque jour qui passe devient un supplice pour nos compatriotes dans l'Est. Si cela n'est pas fait dans un bref délai, nous allons lancer dans les semaines à venir une série d'actions pacifiques jusqu'à la convocation du dialogue avant qu'il ne soit trop tard. C'est pourquoi nous demandons aux Kinoises et Kinois de se mobiliser et de répondre massivement à la marche pacifique que nous projetons pour le lundi 15 décembre 2025. Nous appelons les Congolaises et Congolais à la prise de conscience pour sauver nos compatriotes dans l'Est, car nous ne pouvons pas rester insensibles à leurs souffrances face à un pouvoir incapable de mettre militairement un terme à cette crise et en même temps refuse de dialoguer. Dans ces conditions, ce refus de convoquer un dialogue traduit tout simplement l'abandon de nos compatriotes dans la partie est de notre pays. Et nous pouvons aller plus loin pour considérer ça comme de la haute trahison vis-à-vis de la nation congolaise. Cela, comme nous l'avons évoqué si haut, relève d'un cynisme éhonté, car le pouvoir entretient cette situation de partition des faits, comme vous le constatez, chers journalistes. Notre pays connaît une situation de partition des faits pour justifier la non-organisation des élections générales prévues constitutionnellement en 2028. Je demande enfin aux Congolais de ne pas considérer cet appel comme une posture politique, mais un appel patriotique venant du fond de mon cœur. Car ce que nos compatriotes endurent en ces moments est cruel et insupportable. En ce qui nous concerne, nous continuerons à nous battre pour la démocratie, l'avènement d'un état de droit, la justice, la paix, la dignité, le bien-être partagé et la souveraineté de notre nation. Merci beaucoup pour votre attention.